qu'on peut acclamer le Seigneur avant que je ne commence? Et c'est là que j'ai trouvé mon message alors de ce soir. C'est Dieu qui répondra par les faits. C'est Dieu qui sera Dieu. Si vous avez vu notre affiche, c'était écrit en majuscule. Mais si tu lis la Bible, le premier Dieu est en minuscule et le second Dieu est en majuscule. Ça veut dire les dieux, ça veut dire des minuscules, qui répondra par les faits et sera Dieu. Dieu majuscule, ça veut dire il sera grand Dieu. Commençons alors notre fil d'idées. La première des choses que j'aimerais nous enseigner à partir de ces récits, c'est quoi? La première des choses, c'est que les peuples étaient en besoin d'eau. Les peuples étaient en besoin de pluie. Les peuples n'étaient pas en besoin de feu. Mais quand Dieu va répondre, Dieu ne va pas répondre par l'eau, mais Dieu va répondre par le feu. Alléluia. Normalement, Israël n'a pas besoin de feu. Israël a besoin de l'eau. Israël a soif, Israël a faim. Mais quand Dieu va répondre aux besoins d'Israël, Dieu ne commence pas par ce qui importune ton cœur, mais Dieu commence par restaurer son autel dans ta vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'attendais que Dieu vienne pour prouver, pour montrer à Israël, là vous êtes en train d'aller, c'est trop loin, mais moi je vais venir, je vais vous donner de l'eau. Mais non, avant que Dieu te donne de l'eau, il commencera d'abord par te donner les feux. Avant que Dieu te donne la bénédiction, il te donnera d'abord le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que Dieu ne t'amène dans un domaine où tu commences à dominer, dans un domaine où tu commences à prendre charge de tout ce que tu veux, Dieu se chargera d'abord de te donner le feu dans ta vie. Une autre chose que cela m'a enseigné, c'est que avant même que Dieu dépose l'eau, avant que la pluie ne vienne, le peuple a d'abord accepté à donner de l'eau. La Bible me dit qu'Israël était en carence. Si tu lis même là derrière, tu vas voir comment est-ce que le roi avait envoyé Abdias, va chercher s'il y a encore ne fût-ce qu'un seul puits en Israël où on peut encore trouver de l'eau. Mais Élie leur dit, kamata mukamate ikosa ngungulu ine za maji muzimwangu. Au fait, njo reserve moya yenye tungali tunabatia na Eli. Kisha nayo unapenda tuimwange chini. C'est pas que nous allons boire ou que tu vas donner au peuple qu'il boit. Non, verser c'est tout par terre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux aller loin avec Dieu, apprends d'abord à te donner ce que tu as de plus précieux. Le peuple a accepté, bien sûr que nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de pluie. Mais quand il est question de rebâtir l'autel de l'Éternel, nous devons accepter de donner le peu qui nous reste. Qu'est-ce que tu as de plus valeureux que ta vie? Bien aimé, si tu veux faire un pas avec Dieu, apprends d'abord à donner ce que tu as de plus précieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible me dit, ils ont versé de l'eau. Ils ont versé de l'eau. Après qu'on ait versé de l'eau, le feu est descendu. Et quand le feu est descendu, j'aimerais dire que le feu, c'est l'image du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a une illustration qui m'a fait du bien, Papa Gloire. C'est que tu vas voir que dans l'Ancien Testament, avant que Christ ne vienne, à chaque fois, la Bible me dit, si nous rentrons dans le récit de Sodome et Gomorrhe, tu vas voir comment est-ce que la Bible me dit que le peuple avait péché. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? La Bible me dit kulikuwa machafuko ya mingi sana Sodoma na Gomorrhe. C'est là où même les termes qu'on appelle sodomisme, le lesbianisme, les homosexualités. Ces gens, ils vivaient dans un niveau à péché à Yulusana. Et tellement Dieu ne pouvait pas supporter leur péché, la Bible me dit, il a envoyé le feu et le feu a fait quoi? Le feu les a consumés. Mais une question que je me suis posée, vous ne remarquez pas que nous vivons dans un monde qui est plus cruel que Sodome et Gomorrhe? La Bible, même à l'époque de Jésus, Jésus a dit que cette génération est plus pire. Cette génération est pire que la génération de Sodome et Gomorrhe. Or, nous savons la manière de Dieu d'agir quand il y a des péchés comme ça. Il devait envoyer le feu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, dans l'Ancien Testament, quand le peuple a péché, Dieu a envoyé le feu pour le consumer. Mais dans le Nouveau Testament, quand le peuple a péché, Dieu a envoyé le feu pour le fortifier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand Dieu a envoyé le feu, la Bible me dit ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils étaient faibles, des gens avec des péchés, des gens comme Pierre, quelqu'un qui a trahi Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils n'étaient pas saints, ils étaient seulement disposés. Alléluia. Ceux qui ont été remplis par le Saint-Esprit dans la chambre haute, c'est pas qu'ils étaient des gens qui se sont sanctifiés. Non, regardez Pierre, il venait à peine de trahir Jésus, de Thomas, ils n'avaient pas cru en Jésus. Mais quand ils étaient disponibles, ils ont laissé la place à l'Esprit et l'Esprit les a revêtis de la puissance. Ça veut dire, ceux qui étaient dans l'Ancien Testament, comme un châtiment, Dieu l'a utilisé comme salut. Alléluia. Regarde à l'époque des déluges, la Bible me dit,
quand les peuples avaient péché encore, le péché était partout dans le monde. Dieu a envoyé la pluie et la pluie les a tous engloutis. Mais quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, parce qu'il y avait la présence de Jésus, l'eau est venue non plus pour tuer les gens, mais la Bible dit que si c'est lui qui sera sauvé, c'est lui qui sera baptisé, qui croira, il sera sauvé. Alléluia. L'eau qui a servi jadis pour tuer, c'est cette eau qui a apporté la vie à la longue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais dire à quelqu'un, la présence de Jésus a la capacité de changer ce que tu as défini comme faiblesse et devenir ta force. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Regardez, la Bible me dit que quand Adam a pris les fruits, quand Adam a mangé les fruits, la Bible dit il est mort directement, n'est-ce pas? Donc, les péchés, les conséquences, c'est que ça a apporté la mort dans le monde. Mais la Bible dit que c'est par la mort de Christ que nous avons été sauvés. Ça veut dire, si par la mort, nous tous on est tombés, ça veut dire par la mort de Christ, tous nous avons été restaurés. J'aimerais dire à quelqu'un, cette faiblesse que tu vois aujourd'hui dans ta vie, ce n'est pas un chemin de ta chute, c'est par ça que Dieu va passer pour te restaurer. J'ai compris une chose avec lui, c'est que quand il est petit Dieu, c'était par rapport à Baal, par rapport à d'autres divinités qui s'étaient élevées dans le monde. Dans le monde, il y avait beaucoup de dieux. Ça veut dire qu'il n'était pas... C'est pourquoi je vais dire une chose, et que Dieu n'est pas le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le nom de Dieu. Les dieux là, c'est un titre qu'on accorde à quelqu'un qui montre les capacités de ce que notre Dieu montrait. Amen. Mais la Bible dit, nous devons sanctifier, que ton nom soit sanctifié. Sanctifier, ça veut dire quoi? Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Ça veut dire quand on citera les noms des autres petits dieux, Baal, Moloch, tout, que les noms de notre Dieu ne soient pas sur cette liste. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas le premier sur la liste. Non, Dieu n'est pas sur la liste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quand on citera, il y a ceux qui pensent que même que les diables ou bien Satan c'est le contraire de Dieu. Non, Satan n'est pas le contraire de Dieu. Dieu il est créateur, Satan est créature. Ça veut dire Dieu n'a pas son égal sur la terre. Amen. Rien ni personne ne peut être égalé à Dieu. Ça ne veut pas dire oh on a cité Moloch, on a cité Baal, on cite aussi Dieu d'Israël. Non, tous nous sommes des créatures. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce que au fait Élie a voulu faire. Il a voulu leur montrer que vos petits dieux ici n'égalent pas à ces grands dieux. Mais pour savoir, pour distinguer, pour sanctifier les grands dieux, que c'est lui qui répondra par les faits, que celui-là soit notre Dieu. Yes. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Baal, si tu regardes les petits dieux de l'Ancien Testament, tous ils avaient des connotations. Quand on parle de Zeus, ça veut dire c'est un dieu de tonnerre. Quand on parle de Baal, c'est un dieu de fertilité. Et c'est pourquoi Dieu a voulu même saboter Baal. Pourquoi? Et que Baal, ça veut dire dieu de fertilité. Si Baal, c'est un dieu de fertilité et que vous adorez Baal, et pendant 3 ans, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a pas moyen de saboter Baal comme si Koufou. Si la parole d'Élie, la parole... est-ce que je parle à quelqu'un? La parole d'un homme qui marche avec Dieu avait la capacité d'arrêter toute la puissance d'un petit Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu portes les grands dieux en toi, tu as le pouvoir qui peut te faire trembler tous les petits dieux de ce monde. Quand je parle des petits dieux, je vais parler de tout ce qui peut te vouloir te dominer. Oh, les sorciers des quartiers, oh, les sorciers des familles. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune personne ou bien aucun Dieu étranger ne peut dominer sur toi tant que Dieu en majuscule s'est levé dans ta vie. Amen. Le petit Dieu combat, il était le Dieu de stérilité, de fertilité. Tu vas voir qu'à chaque fois en Israël, ou bien à chaque fois dans l'Ancien Testament, ils avaient besoin d'un petit Dieu pour répondre à un certain besoin. Par exemple, les femmes, ils étaient en train d'adorer Astarté. Pourquoi? Parce que c'était la déesse de la beauté. Ça veut dire, si tu veux être belle, tu dois adorer Astarté. Il y avait un Dieu qui donnait des enfants, il s'appelait Moloch. Ça veut dire que tu devais même passer ton enfant par le fait pour avoir d'autres enfants. Et des générations adoraient Moloch parce que c'était un Dieu qui donnait des enfants. Mais quand Élie est en train de dire que c'est lui qui répondra par le fait soit Dieu, ça veut dire le Dieu que je suis en train de vous présenter, il n'a pas besoin de dominer sur un domaine de votre vie. C'est un Dieu qui englobe le tout. Tous les petits dieux là que vous voulez chercher, je suis en train de vous présenter un Dieu qui englobe tout en général. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, des fois tu seras en train de peut-être de chercher un Dieu qui va t'amener plus loin. Par exemple dans tes études. Bien aimé, tu n'as pas besoin de chercher un Dieu des études. Tu as besoin d'un Dieu qui te révèle tout ton âme, ton être, ton esprit et ton corps. Alléluia. Amen.
Une chose où je vais citer, parce que je finis. Une chose que je vais citer en disant, c'est que la puissance de Dieu, la Bible dit, il a déployé en Christ toute la plénitude de la divinité. Il a déployé en lui corporellement toute la plénitude. Ça veut dire, comme on a besoin de Mungu mwana pana ibi, comme on a besoin de Mungu mwana consolaka, comme on a besoin de Mungu mwenye ana feraka voyager. Tout ce dont tu as besoin de Dieu, il les a déployés en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas regarder dans l'ancien temps. Oh, tu vas voir, il y a quelqu'un qui va s'élever, par exemple, Abraham. Quand il a voulu sacrifier Isaac, la Bible me dit directement, Dieu a pourvu par un bélier. Quand Dieu a pourvu par un bélier, Abraham a dit, il s'appelle Jéhovah Jireh, ça veut dire l'éternel Dieu qui pourvoit. Quand, par exemple, Moïse, il était à Sinaï et qu'il a vu Dieu, il a dit, l'éternel Dieu m'a banni, Jéhovah Nissi. Quand, par exemple, Jacob a regardé son parcours, tout ce qu'il a passé, il a appelé Ebenezer. Laisse-moi dire alors à quelqu'un, bien aimé, quand tu as Christ, tu n'as pas besoin des facettes de Dieu. Tu as toute la plénitude de Dieu en toi. Amen. Ça veut dire, je n'ai pas seulement... En fait, laisse-moi dire à quelqu'un une chose très importante. Tu vois, quand Dieu est Ebenezer pour toi, ça veut dire quand tu seras arrivé, tu n'auras plus besoin de Dieu. Amen. Quand Dieu est Jéhovah Jireh pour toi, c'est que quand tu auras déjà la provision que tu cherchais, tu n'auras plus besoin de Dieu. Mais quand tu as toute la plénitude de Dieu, tu te diras, peu importe là où je suis, j'ai encore besoin de Dieu dans tel ou tel autre domaine de ma vie. Non, on a cette génération de personnes qui sont attachées à Dieu parce qu'ils sont malades. Une fois guéris, à Monate. Beaucoup de nos chaînes, oh ministres, onction, tout, c'est parce que tout contre Christ. Mais quand seulement Dieu nous a donné un peu de corrélation, en fait, ça, je trouve considéré si nous avons un bébé. Ni bongo ni kweli. Ça, il faut considérer ça, il y a un TikTok, vous voyez, moi, j'ai dit aux jeunes, on a dit ça, papa. Non, je crois combien aux jeunes. Non, le problème, c'est quoi? C'est que je vois mon profil par rapport à la génération. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais le problème est que derrière cette personne, les autres sont en train d'acclamer. Kounaki a dû créer un problème très sérieux, c'est la satisfaction. Mais de mon côté, Mimina Djambia, j'en ai fini avec ces dieux. Est-ce que j'ai encore besoin de prier? Mais quand tu vois, tu es en train de vivre, si seulement tu as pris un Dieu comme Ebenezer, bien aimé, tu es déjà arrivé. Merci pour aujourd'hui. Non! Mais Dieu pour nous, la Bible dit, Dieu, en Christ, on a déployé toute la plénitude de la divinité. C'est qu'à chaque moment de ta vie, tu auras toujours besoin de Dieu. Tu n'as pas Dieu à cause des choses matérielles. Tu es Dieu parce que tu dois être à l'image de Dieu tous les jours. Et si tu regardes très bien, ce que je n'ai jamais, ce que je n'ai pas compris avec ces versets, c'est qu'Élie est en train de dire une chose très importante. Il dit que celui qui répondra par les faits, celui-là sera Dieu. Ah, papa, gloire. Depuis quel jour on peut mettre Dieu et puis on met au temps futur? Mais il sera Dieu. Dieu, il sera Dieu. Si tu rentres dans le livre d'Exode chapitre 3, Dieu est en train de parler à Moïse, il lui dit, je suis celui qui suis. Ça veut dire que ce soit au futur, je suis. Que ce soit au passé, je suis. Que ce soit au présent, je suis. C'est pourquoi ceux qui te tracassent ne devaient pas te tracasser. Parce que bien évidemment, ouais, ça sera. Pour Dieu, c'est déjà. Est-ce que je parle? Amen. Il est l'objectif de ta vie et tu ne sais pas comment atteindre. J'aime comment Nadège les chante. Ceux qui te demandent de l'argent, ne demandent pas à Dieu l'argent. Alléluia. Tu ne sais pas où passer. Dieu lui sait très bien les chemins par où passer. Ça veut dire il est dans ses problèmes. Et il lui dit, c'est lui qui répondra par les faits, il sera Dieu. Moi, je dis à Élie, normalement, Dieu ne peut pas être au futur. Dieu, il est Dieu. Il ne sera pas Dieu, il est Dieu. Mais j'ai encore examiné avec Moïse. Moïse a dit, ce que Dieu m'a dit en réalité, ce n'était pas je suis, c'est lui qui suis. Si je rentre dans les textes originaux, le verbe je suis, c'est lui qui suis, voulait dire, je deviens celui que je deviens.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je deviens celui que je deviens, c'est un peu comme de l'eau. Bien aimé, l'eau n'a pas de couleur, l'eau n'a pas de forme. L'eau prend la forme et la couleur du récipient qui le contient. Ça veut dire la grandeur de Dieu, c'est par rapport à toi qui le porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grandeur de Dieu dans ta vie, c'est par rapport à la personne qui le porte. Il devient. Si tu entres avec la peur, tu marches avec Dieu, tu as un Dieu de poltron. Si tu marches avec un Dieu d'assurance, il devient ce qu'il devient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, alors, à ce moment, c'est à toi de définir qu'est-ce que tu aimerais que Dieu soit pour toi. C'est pas qu'il sera Dieu, mais non, il devient ce que tu veux qu'il devienne. Et Israël, ils avaient seulement besoin de l'eau. Et ils ont arrêté de chercher Dieu. Mais quand ils ont compris, quand on a rebâti l'autel de l'Éternel, ils ont donc compris qu'en réalité, ce n'est pas de l'eau dont on a besoin. On a plutôt besoin de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble avant de prier? J'aimerais ensemble que nous puissions dire à Dieu, réponds par les faits ce soir. Quand je parle du fait, je parle de l'esprit, je parle de la transformation. Dieu n'a pas besoin d'abord de te donner de l'eau. Dieu n'a pas besoin de te donner des véhicules. Dieu n'a pas besoin de te donner des maisons. Si Dieu avait besoin de nous donner des maisons, alors il n'allait pas envoyer Christ. Il allait seulement nous mettre en contact avec Bashofi Amakadastre. Alléluia. Amen. Kama Mungu alikuwa na besoin atupatie ndoa, mimi nawaza hatuna hata besoin Yesu akuye. Yesu tu angitulebasha wote kwa état civil. Si Dieu avait besoin de nous donner des véhicules, il n'a pas besoin d'envoyer Christ. Onyesha tu before de joy. Kama Mungu alikuwa na besoin tuvale mzuri atuonyesha ka temui, atake kwa manguo ya mubaya na kituonyesha shine Shane enjoy mwende muuze manguo. Mais c'est pas ce que Dieu attendait de nous. C'est pourquoi la plupart des fois nous avons la tendance de soigner nos apparences alors que nous ne soignons pas notre esprit. Il y a une chose dont j'ai médité, Dieu m'a parlé, nikaogopa sana. Nikangalia, regarde comment est-ce que le matin quand nous nous réveillons. Hakuna mwenye nestoka na ya brosser ses dents parce qu'on a kama utakuwa kikwazo mahali uendapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. 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 Hakuna mwenye anatoka mwako, hawezi toka asubuhi aseme wewe ndio unatoka na au kuangalia douche kama uko bien. Des fois même que c'est ndio ile mlina nasema na majira ibafunze. Ifanye shatufundisha hatuko natoka mnyumba na tuangalie meteo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shote tuko naangalia kwanza eske kutakuwa kifukutu au kutakuwa ubaridi. Kama ni ubaridi tunavala mipia. Kama hakuna ubaridi tunatembea lezo tuliona ete maajabu mwa hii mwingine ndugu zangu. Haiko shie lakini ni majira ndio lituma tuone mambo kama na hayo. Hata sisi watumishi wa Mungu tulikosa tutie macho wapi. Haleluya papa Raoul. Ilikuwa nini? Ilikuwa ni majira. Mais ce que je veux dire par là c'est quoi? C'est que à chaque fois l'homme a tendance toujours à préparer ses journées. Unaangalia nguo unavala, est-ce que hicho itanipendeza? Unajirasire, est-ce que ningitoka na siafanya kale ka mélange kama kasimofi? C'est vile vile unatia ka maziwa kako, unatia ka cornflakes, unatia ka quaker, unajirasire ke kule kuminde napiga tekpe ndateni. Si vile bandugu yangu. Est-ce que teze napiga tekpe asore na ukukula? Parce que unajiambia ke nikifika kule na sikukula ma 22h mo hivi. Kuruma. Amen. Atanikoroga. Mais tu prépares ça parce que tu prépares ton corps par rapport aux défis qui viennent devant toi. Mais la question que je me suis posée, qui si mina pataka ile capacité? Donc quand je me réveille, mina sikaka lumilwa nguluko uzito mpaka on a dit que je dois aller dans la douche avant de quitter la maison. Mais la question que je me suis posée, qu'en est-on de notre esprit aussi quand nous quittons les maisons? As-tu eu ma défi de tout à croiser là où nous partons? Est-ce que nous prenons le temps aussi de préparer notre esprit? Tu prépares ton habillement, tu prépares ta bouche, tu prépares ce que, donc même ton ventre à affronter la journée. Mais la question, est-ce que tu prends la peine de préparer ton esprit à affronter tes jours? Facilement, nous pouvons quitter la chambre sans prier, on est à l'aise, bien qu'on a rincé, bien qu'on a mangé, mais on est à l'aise d'affronter la journée sans Dieu. Mais j'aimerais ce soir que le feu de Dieu vienne dans nos vies.
afin que le réflexe de l'eau, le réflexe de la pluie va venir, je ne refuse pas. Mais avant que la pluie ne vienne, que celui qui répondra par les faits soit le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais que le feu de Dieu embrase encore nos vies. Dans ces pays, en Corée, on a besoin du feu. Si le feu de Dieu ne vient pas dans ces pays, bien aimés, nous allons sombrer, comme tous les autres jeunes ont sombré. Nous sommes en train de voir des gens, on a l'impression qu'ils sont distraits, n'est-ce pas, Papa Lucas? On est en train de voir des gens, on se dit, moi j'ai fait 8 ans dans ces pays. Ah, mais toi tu n'as pas l'air de 8 ans dans ces pays. On dirait que tu es venu hier. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'elle a été cette vie, mais je déclare que nous, ça ne sera pas ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare que nous sommes une génération qui va venir avec l'effet de Dieu. Amen. Et l'effet de Dieu qui va venir avec nous, ça va apporter la différence au nom puissant de Jésus. Amen.